Bien que nous adhérions complètement à ce texte, cette série de présentations n'est qu'une traduction d'un original, qui a été produit en arabe. Si vous trouviez une phrase peu claire, veuillez vous reporter à l'original, pour référence. Notre frère le lecteur, nous te montrons dans cette série de présentations, 84 points, dont chacun démontre, à lui seul, qu'il y a un problème de cohérence, avec cette branche de l'islam, qui est basée sur le Coran osmanique, les hadiths véridiques d'Al-Bukhari, les explications coraniques d'Al-Tabari et d'Ibn Kassir, et la sira prophétique d'Ibn Hisham. Il nous apparaît que beaucoup de nos frères musulmans ont été égarés. Nous voulons les sauver de l'enfer. C'est pourquoi, à la fin de ce texte, nous montrerons une voie, pour que nous restions fidèles à Allah. Afin de simplifier et de rendre plus aisée cette lecture, nous nommerons l'islam, cette religion qui s'appuie sur le Coran osmanique, et les hadiths véridiques d'Al-Bukhari. Et nous nommerons Coran le Coran osmanique. En fait, l'organisation de la religion islamique repose sur 4 affirmations fondamentales. Première affirmation. Muhammad est un prophète et un excellent modèle à suivre. Deuxième affirmation. Le Coran a été dicté par Allah, et serait la parole d'Allah révélée. Troisième affirmation. La mosquée sacrée se trouve à la Mecque, et la prière et le Hajj sont dans sa direction. Quatrième affirmation. L'islam est la meilleure solution pour toute personne. Sauf que les études et les vérifications ont montré la fausseté de chacune de ces 4 affirmations. Première affirmation. Muhammad est un prophète, et un excellent modèle à suivre. Ce que nous savons de Muhammad vient des siras prophétiques, des hadiths et des explications du Coran, qui ont tous été écrits, plus de 200 ans après sa mort. Ils sont peut-être tous erronés, il n'y a aucune preuve de leur véracité. Cependant, nos frères musulmans croient que ces textes sont véridiques. Aussi, nous considérerons, dans ce texte, qu'ils décrivent Muhammad. Dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question. Comment et quand la venue de Muhammad a-t-elle été annoncée? Le Coran dit que Muhammad est le plus important des prophètes, annoncés dans la Torah et l'Évangile. Comme il a été dit dans la sourate Al-Baqarah, numéro 2, verset 87. Nous avons donné le livre à Moïse, puis nous avons envoyé des messagers à sa suite, et nous avons donné à Issa, Jésus, le fils de Mariam, Marie, l'épreuve, et l'avons fortifié avec l'Esprit Saint. Puis le début du verset 89, où le Coran prétend que Muhammad est dans la continuité de Moïse et d'Issa. Et lorsqu'un livre d'Allah leur vint, confirmant ce qu'ils avaient déjà. Il nous apparaît que Issa est présenté dans le Coran comme le plus important prophète avant Muhammad. Comme il a été dit dans la sourate Al-Baqarah, numéro 2, verset 253. Nous avons fait en sorte que certains de ces messagers surpassent les autres. Parmi eux, il y a ceux à qui Allah a parlé, et certains d'entre eux qu'il a exaltés, par plusieurs degrés de leur rang, et nous avons donné l'épreuve à Issa, fils de Mariam, et l'avons fortifié avec l'Esprit Saint. Et aussi, le hadith numéro 113 dans le livre des discussions des prophètes 60, d'Al-Bukhari, indique que les enseignements et la conduite de Muhammad sont en accord et en continuité avec ceux de Issa. Ce hadith rappelle les paroles de Muhammad. Je suis le premier du peuple de Jésus, le fils de Marie, dans ce monde et dans l'au-delà. Et les prophètes sont frères pour la grandeur, leurs mères sont diverses et leur religion est une. Par conséquent, nous étudions les annonces de la venue de Muhammad, dans la Torah et l'Évangile. De même, nous analysons la continuité entre la vie de Muhammad et la vie de Issa, à la lumière de la continuité entre Issa et Moïse, avant Muhammad. Nous devons maintenant examiner la position de la Torah et de l'Évangile, selon le Coran. Le Coran dit que les deux viennent d'Allah, comme il a été dit dans la sourate Al-Imran, numéro 3, versets 47 à 48, qui commence avec Marie qui parle. Elle a dit: Ô mon Seigneur!
comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Il a dit. C'est ainsi qu'Allah crée ce qu'il veut. Quand il a pris une décision, alors il lui dit soit, et il est. Il lui enseigne le livre et la sagesse et la Torah et l'Évangile. Ensuite, le Coran dit que le peuple de la Torah déforme les mots, comme cela a été dit dans la sourate Al-Nisa, numéro 4, au début du verset 46. Certains de ceux qui sont revenus à la vérité, les Juifs, sortent les mots de leur contexte, et disent. Nous entendons et désobéissons, entendez ce qui n'a pas été entendu. Et nourrissez-nous d'une moquerie de la vérité avec leur langue, et une moquerie de la religion. Et en ce qui concerne le peuple de l'Évangile, le Coran dit qu'ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Comme il a été dit dans la sourate Al-Maïda, numéro 5, au verset 14. Certains de ceux qui disent « Nous sommes des Nazoréens, nous avons accepté leur pacte », mais ils ont ensuite oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. C'est pourquoi nous avons suscité parmi eux l'inimitié et la haine, jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les avertira de ce qu'ils faisaient. Cependant, personne ne peut changer les paroles d'Allah, comme il a été dit dans la sourate Al-An'am, numéro 6, verset 115. D'où, au moins, le contenu des parties de l'évangile où Issa parle sont véridiques, même si nos frères musulmans prétendent qu'elles sont incomplètes. Et cela parce que Issa est la parole d'Allah, comme il a été dit dans la sourate Al-Baqarah, numéro 2, verset 171. Le Messie, Issa fils de Mariam, est un messager d'Allah, et sa parole qu'il a transmise à Marie, est un esprit venant de lui, alors croyez en Allah et en ses messagers. Et aussi, dans la Torah, personne ne peut changer les paroles d'Allah. Par conséquent, nous utiliserons les paroles d'Allah par ce qu'il a dit dans la Torah, et par ce qu'il a dit par l'intermédiaire d'Issa. Et après lecture, il apparaît que Muhammad n'est pas un prophète, selon les normes de la Torah et de la tradition juive. Parce que. Point 1. Les prophètes qui l'ont précédé n'ont pas prophétisé sa venue. Point 2. Le Coran ne contient pas de prophétie sur l'avenir. Point 3. Selon le Coran lui-même, Muhammad n'a accompli aucun miracle. Comme dans la sourate Al-A'raf, numéro 7, verset 203. Et quand vous ne leur apportez pas de miracle, ils disent. Pourquoi ne le forgez-vous pas? Dis. Je ne suis que ce qui m'est révélé de la part de mon Seigneur. Ce sont là des preuves évidentes, de la part de votre Seigneur. Et une orientation et une miséricorde, pour un peuple qui croit. Et dans la sourate Al-Isra, numéro 17, verset 59. Et rien n'aurait pu nous empêcher d'envoyer des miracles, sauf que les anciens en ont fait des mensonges. Et nous avons donné à Samod la chamelle, pour qu'elle leur ouvre les yeux. Mais ils lui ont fait subir une injustice, et nous n'envoyons de miracle que pour faire peur. Point 4. Et même si vous pensez que les hadiths sont plus authentiques que le Coran, et préférables, Muhammad n'a pas ouvert les yeux des aveugles, il n'a pas ouvert les oreilles des sourds, il n'a pas guéri le lépreux, il n'a pas ressuscité les morts. Point 5. Muhammad est mort empoisonné. Comme dans le hadith d'Aïcha numéro 450, dans le livre des invasions 64, d'Al-Bukhari. Où Muhammad a dit. Ô Aïcha, je trouve toujours la douleur de la nourriture que j'ai mangée à Khaybar, et cette fois-là, j'ai découvert que mon aorte avait été coupée, à cause de ce poison. Cela n'arrive pas à un prophète qui a obéi à Allah, selon la parole d'Allah, comme dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 20. Mais un prophète qui se gonfle de lui-même, et prononce en mon nom des paroles que je ne lui ai pas commandées, ou un prophète qui parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Le nom d'Issa n'a ni valeur historique ni preuve historique. Nous utiliserons dans le texte suivant son nom historique, qui est Jésus, qui signifie celui qui aide. Si vous voulez connaître Muhammad, la façon logique de le faire est de connaître Jésus, et sa vie,
parce que la religion islamique prétend être l'accomplissement de la religion juive et de la religion chrétienne, en suivant une vue simple et facile. Il y a eu Moïse, puis Jésus, puis Muhammad. Point 6. L'islam prétend que Muhammad est le remplaçant de Moïse et de Jésus, mais cela ne repose ni sur l'histoire, ni sur les prophéties, puisque la Torah n'a jamais annoncé que la venue du Messie. Et Muhammad n'est pas le Messie. Il y a beaucoup de nos frères musulmans, qui croient que l'évangile rapporté par Jean, au chapitre 14, a annoncé la venue de Muhammad dans le verset 26. Quand Jésus a dit, « Et le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père de tous enverra en mon nom, il vous apprendra tout, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Sauf que Jésus a parlé du Saint-Esprit, et Muhammad n'est pas le Saint-Esprit selon le Coran. Et aussi, Jésus a dit que le Saint-Esprit enseignera à ses disciples, et plus particulièrement ceux qui étaient avec lui lorsqu'il a parlé. Et Muhammad n'a jamais parlé à aucun de ses disciples, parce qu'il est né plus de 500 ans après leur mort. Point 7. Il n'est donc pas logique de croire que Jean a écrit une annonce de Muhammad. Et cette croyance contredit également les points suivants. L'évangile rapporté par Luc, au chapitre 24, verset 49, et les Actes des Apôtres chapitre 2, versets 3 à 4, où leur apparurent des langues comme de feu. Et celles-ci se séparèrent et vinrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. À ce stade, nous devons remarquer que l'Évangile est venu en 4 lettres, de la même façon que le Coran est venu en 7 lettres. Les lettres de l'Évangile sont Jean, Luc, Marc et Matthieu. Il y a beaucoup de nos frères musulmans qui expliquent les versets 17 à 18 du livre du Deutéronome, chapitre 18, en disant que Moïse a annoncé la venue de Muhammad, lorsqu'il a récité ces versets. Mon Seigneur me dit alors, ils ont bien parlé. Je susciterai pour eux un prophète comme toi, du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Point 8. Mais il y a 3 contradictions. Premièrement, ce prophète doit venir d'entre les frères de Moïse, ce qui signifie les Juifs, et Muhammad n'était pas un Juif. Deuxièmement, lorsqu'un prophète est annoncé dans la Torah qui a la parole d'Allah dans sa bouche, le texte indique toujours le Messie. Troisièmement, comme nous le verrons plus tard, il y a au moins un cas dans lequel Muhammad a dit quelque chose, qu'il a prétendu être d'Allah, alors qu'Allah ne lui avait pas ordonné de le dire. Et si vous croyez que ces mots, dans le Deutéronome, sont révélés par Allah, continuez avec la récitation du verset 20. Mais un prophète qui se gonfle de lui-même, et prononce en mon nom des paroles que je ne lui ai pas commandées, ou un prophète qui parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Muhammad n'a-t-il pas déclaré, au nom d'Allah, des phrases qu'Allah ne lui a pas ordonné de dire, au moins dans 2 cas. Lorsqu'il a récité pour la première fois les versets 19 à 20, dans la sourate Al-Najm, numéro 53. Il les a attribués à Allah, et c'était faux. Et quand il a dit que le gars aux 2 cornes a atteint le coucher du soleil, et a trouvé le soleil qui disparaissait dans une source boueuse, comme il a été dit dans la sourate Al-Kahf, numéro 18, au verset 86. Alors que cette source n'existe pas vraiment. Alors, comment ce verset peut-il être la parole d'Allah le véridique, qui connaît tout? Point 9. Vous voyez maintenant que en vérité, Muhammad est mort empoisonné, peut-être à cause de la colère d'Allah, et la mort s'est emparée de lui. Pouvez-vous certifier qu'il n'a pas déclaré, une autre fois, au nom d'Allah, des phrases qu'Allah ne lui a pas ordonné de dire? Et quant à Jésus, la mort ne s'est pas emparée de lui, comme il a été dit dans la sourate Al-Nisa, numéro 4, verset 158. Mais Allah a élevé Jésus à lui, Allah était cher et sage. Muhammad prétend être le meilleur des prophètes. Comme il a été dit dans le hadith d'Abu Zura numéro 1, dans le livre de la prière 8, d'Al-Bukhari. Où, Muhammad arrive au jujube sauvage de la faim, alors qu'il a trouvé Adam, Idris, Moïse, Issa et Abraham dans les cieux inférieurs. Point 10.
Comment se fait-il que la mort ne se soit pas emparée de Jésus, si Muhammad est meilleur, et que la mort s'est emparée de lui? Point 11. Si Jésus avait annoncé la venue d'un prophète après lui, il y aurait sûrement des traces de l'attente de ce prophète, dans des centaines de textes, comme ce fut le cas pour la venue du Messie. Et la vérité est que, l'on n'a pas trouvé ces centaines de textes. Considérons maintenant la continuité entre Muhammad et Jésus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais en dessous sont des loups voraces. Vous pourrez les reconnaître à leurs fruits. Les gens peuvent-ils cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?